Personne n'a influencé plus de monde en Chine au cours des siècles que Confucius. L'exposition à la Bibliothèque nationale de Chine couvre les multiples facettes de la vie, des enseignements et du système de pensée de Confucius. Cela commence avec Traces du sage, probablement le premier livre illustré en Chine. Il s'agit d'une biographie illustrée du philosophe qui lui attribue des qualités surnaturelles, y compris la capacité de communiquer avec les forces cosmiques. Traces du sage a été créé pendant la dynastie des Ming, il y a environ 600 ans. C'est une chance que l'album a été transmis dans la famille Kong et bien protégé par les descendants de Confucius. Pendant des siècles après la mort de Confucius, des empereurs de nombreuses dynasties se sont rendus dans son village natal de Tufu, dans le sud-ouest de la province du Shandong, pour offrir des sacrifices et montrer leur engagement envers les idéaux confucéens de gouvernance et d'enseignement. L'œuvre calligraphique Rouleau de recommandations sur l'enceinte du palais a été écrite par l'empereur Qianlong de la dynastie des Qing lors de l'une de ses 8 visites à Tufu. L'empereur y a exprimé le fait que malgré avoir étudié les enseignements de Confucius depuis son enfance, il ne pouvait toujours pas comprendre pleinement l'essence de ses idées. Les livres du confucianisme qui font autorité sont les 4 livres et les 5 classiques. Ils sont devenus le cœur du matériel éducatif des érudits chinois pendant la période impériale. Les 4 livres sont des classiques chinois qui illustrent les valeurs et le système de pensée fondamentaux du confucianisme. À l'exposition à la Bibliothèque nationale se trouve une somptueuse édition des 4 livres, imprimée au bloc de bois et qui date d'il y a plus de 1000 ans. Dans ce livre imprimé au bloc de bois, il y a une illustration qui décrit une scène de Confucius donnant cours à ses disciples dans un verger d'abricotiers. Cette image est devenue célèbre et a été largement reprise en Chine depuis lors. Tous les objets de l'exposition font l'objet d'un prêt de la maison de Confucius à Tufu. Nombre des objets sont exposés pour la première fois en dehors de la maison de Confucius. Pendant la tenue de l'exposition, la Bibliothèque nationale a aussi invité des professeurs et des chercheurs renommés qui donneront des conférences sur le thème. Les experts suggèrent que les idées de Confucius peuvent toujours résonner aujourd'hui. L'importance de mener une vie vertueuse, la piété filiale et le culte des ancêtres sont primordiaux parmi les idées philosophiques de Confucius. Il a aussi mis l'accent sur l'importance de l'harmonie intérieure et sur sa connexion directe avec l'harmonie du monde extérieur. La renaissance du confucianisme est importante pour la prospérité de la civilisation chinoise. L'humanité derrière les idées de Confucius et leur capacité de s'adapter à une grande variété de besoins et de contextes feront du confucianisme une force durable.